Dans quelques instants avec vous, le public peut aussi interagir et poser des questions sur ce plateau. Mais avant cela, on va vous présenter une rubrique, une grande première qui devait passer dans Stade 2 et on est bien heureux de la diffuser dans la prolongation. C'est le à part ça de la semaine de Philippe Lafont, l'actualité vue en décalé. À part ça, cette semaine, on a bien senti le double effet du réchauffement climatique et du rapprochement entre les hommes. L'effet de serre, mais bien serrés l'un contre l'autre. Dimanche dernier, Grenoble-Brive, 4e journée du top 14, la mêlée briviste en blanc est emportée et voilà l'automne avec un bon mois d'avance. Soupe de marron hors saison, 2 minutes de distribution de châtaignes. Généreuse et générale. Voilà le mot-clé en rugby, la générale, par contraction de la bagarre générale. Bilan, 3 cartons rouges de Grenoblois, un briviste et mercredi, 8 joueurs convoqués en commission de discipline, 4 de chaque côté, plus les deux clubs, 10 convocations pour le même match, le très haut niveau en la matière selon la Ligue nationale de rugby elle-même. D'un côté, on dit bravo, le rugby veut bannir toute brutalité, surtout ce genre de contact avec les yeux en deuxième mi-temps. Et tout ce beau monde sera entendu le 28 septembre. De l'autre, on a un peu honte. Oui, le gourmet du rugby a bien frissonné dimanche d'un plaisir interdit, comme autant il n'y avait ni vidéo, ni commissaire à la citation, et surtout beaucoup de pudeur dans le milieu, genre on n'est pas des balances. On réglait tout ça au bar en troisième mi-temps. Une bonne générale quand même. À part ça, pour en finir avec l'hypocrisie générale, la générale est bien en voie d'extinction. Elle est pourtant classée au patrimoine mondial du rugby. Les puristes en raffolent, mais c'est interdit, il n'y a pas de tradition qui tienne. Alors on doit se persuader que c'est moche. Voilà, c'est fait. Sinon, l'UEFA a un nouveau président, Alexander Čeferin, 48 ans, avocat slovène. Et ce mercredi, son prédécesseur, Michel Platini, le banni, est venu au congrès d'Athènes dire au revoir et merci. Sachez simplement, mesdames et messieurs, que ma conscience est tranquille. Et que je suis certain de ne pas avoir commis la moindre faute et que je continue le combat judiciaire. Au passage, le tacle de Rainer Grindel, le président de la fédération de foot allemande, ne voulait pas entendre notre platoche. Le congrès de l'UEFA aurait dû entendre parler de son successeur et moins de ses affaires passées. Anti-Platini primaire, Rainer Grindel, pas que. Mercredi, il a aussi chargé le Kaiser des années 70, Franz Beckenbauer, accusé d'avoir touché 5,5 millions d'euros alors qu'il se disait bénévole dans l'organisation de la Coupe du Monde de foot 2006 en Allemagne. C'est certain, avec ce genre d'agissement, on ne peut pas dire qu'il était vraiment bénévole. Anti-corruption, Reinhardt est furieux, France-Allemagne, un partout. Amis du football, à bientôt. Merci. Sinon, à Rio, les athlètes des Paralympiques nous ont encore fait tomber de notre chaise et on doit bien le reconnaître. Inconsciemment, on doute toujours que la performance soit compatible avec le handicap. « 310 kilos à bout de bras, Slaman Rahman est iranien. Mercredi, il bat pour la 4e fois son propre record du monde en développé couché. Il est médaille d'or paralympique catégorie de plus de 107 kilos. Matt Stutzman est américain. Il est né sans bras, médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Londres. Il est recordman du monde du tir de flèche le plus long, 283 mètres, 83 de mieux que le meilleur valide. Mais cette fois, il ne ramènera pas de médaille de Rio, même en étant capable de ça. Enfin, les athlètes du 1500 mètres, catégorie T13 des malvoyants, ont montré qu'ils n'avaient rien à envier aux valides. L'Algérien Abdelatif Baka en tête et les 4 premiers ont couru la distance plus vite que le 1500 mètres des derniers JO. Évidemment, c'est une course stratégique, le temps peut être relatif. Baka qui s'est retourné, il fait l'erreur de se retourner, il est au bord de la rupture, mais il tient. Quel 1500 mètres de folie! Abdelatif Baka bat le record du monde de sa catégorie et abat du même coup un mur d'incrédulité. Le nôtre. À part ça, on a commencé avec du rugby et des marrons, on finit avec des tartes en dessert. Cette vidéo fait un carton sur le net en ce moment. Un jeune rugbyman américain de 8 ans en mode char d'assaut dézingue tout sur son passage. Les parents de ses coéquipiers sont ravis, on les entend. Ceux d'en face ont de quoi s'inquiéter et nous on trouve ça navrant. Ce gamin n'y est pour rien, mais il est tellement plus fort qu'il n'apprend rien du rugby, ses coéquipiers non plus, et ses adversaires peuvent être carrément dégoûtés. On peut trouver ça formidable. En Nouvelle-Zélande, chez les All Blacks, on fait jouer des enfants par catégorie de poids. Aux États-Unis, comme en France, on classe par âge. À part ça, la Nouvelle-Zélande est la meilleure nation de rugby mondiale. Et ça, c'est pas rien. Ils ne peuvent pas progresser. Ouais, c'est clair.